comme ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher la venue de Jésus, lorsqu'il va revenir, qu'il ne trouve pas un peuple qui puisse enlever, c'est-à-dire que tout le monde sera souillé, tout le monde sera quoi? Détruit, et on ne pourra pas aller, parce que nous serons sales, nous ne serons pas conformes à l'image de l'église de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, même dans son temps, avait posé la question. Il dit, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi encore sur la terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait bien nous dire, dans les derniers temps dans lesquels nous partons, vous allez remarquer que la foi a commencé à disparaître des cœurs. Les chrétiens ne croyaient plus, les gens ne croyaient plus en Dieu, les gens pensent plutôt au développement personnel, ils pensent à toutes ces choses que vous pouvez imaginer. L'objectif, c'est de faire que la foi fait quoi? Disparaît. Vous allez voir sur internet aujourd'hui, il y a des philosophes, des personnes qui vont prendre la Bible, décortiquer, dire toutes sortes de choses pour mettre le doute, pour mettre le désespoir dans le cœur des gens, pour les amener à douter de la parole de Dieu et à rejeter Dieu. Jésus pose la question, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Qui est capable de fabriquer un portable, quelqu'un à des kilomètres, tu communiques avec lui. Il dit, c'est vantant d'être sage avec toute cette connaissance qu'ils ont là. Finalement, ils sont devenus quoi? Fous. Tout ce qu'ils font, ils font pour changer la gloire de Dieu. Alléluia. Pour se dire que c'est un des hommes. Dieu n'existe pas. Ils disent toutes sortes de choses pour dire que ce n'est pas Dieu qui a fait ces choses, ce n'est pas Dieu qui a accompli ceci, ce n'est pas Dieu. L'objectif, ils ont changé la gloire de Dieu en image, c'est-à-dire le Dieu qui est incorruptible là, ils ont changé son image à une image quoi? Corruptible, soit humaine. Tu vois dans des endroits, ils font des images pour adorer, ou bien ceux qui ne font pas des images, ils ont des lois selon eux, des prescriptions pour adorer un Dieu quelconque. Amen. Donc l'objectif est de changer la gloire de Dieu en corruption. Tu vas voir image de caïman, image de oiseaux, image de temps. C'est pourquoi tu vas voir, c'est comme une divinité. Alléluia. Allons-y. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. À l'impureté. Dieu a fait quoi? Selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. C'est-à-dire, comme ils ont accompli des exploits, ils ont largé dans tout ce qu'ils veulent, et qu'ils ne reconnaissent pas Elohim, ils ne reconnaissent pas le véritable Dieu pour l'adorer. Dieu lui-même, selon ce qui est dans leur cœur, la Bible dit quoi? Il a fait quoi? Il les a livrés à l'impureté. Il est pris dans l'impureté, de telle sorte que eux-mêmes ils font quoi? Ils déshonorent leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Qui les a livrés? Comprenez bien. Ici, vous devez connaître l'authenticité de la parole de Dieu, frère. Amen. Vous devez comprendre la profondeur des choses. De telle sorte que quand il y a des choses qui se passent, que vous regardez, les gens disent toutes sortes de choses, vous ne tremblez pas parce que vous savez sur quoi vous êtes arrêté. Dieu, à cause de leur attitude de ne pas l'honorer, de ne pas le servir, de ne pas l'adorer, il les a livrés à quoi? À des passions quoi? Infâmes. Quelles sont ces passions infâmes? Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ah, les femmes font quoi? L'usage naturel de la femme est censé faire quoi? C'est un homme qui va avec une femme pour générer ou bien pour engendrer des descendants. Mais cet usage naturel là, ils ont fait quoi? Ils ont changé ça à un usage quoi? Un usage contre nature. C'est-à-dire ce pourquoi ça a été créé là. Ils utilisent ça autrement que ça. Femme va avec qui? Femme. Alléluia. Amen. Donc c'est pas quelque chose que tu peux prier sur la présence pour dire démon sort. La Bible dit comme par les penchants, les méchancetés, l'Éternel lui-même les a livrés. Allez-y dedans. Et les femmes ont changé l'usage naturel de la femme un usage quoi? Contre nature. C'est-à-dire la nature même rejette.
Ma fille, tu maries une femme, c'est quand vous avez fait enfant. Hein? Impossible. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Oh! Donc, ils se sont enflammés des désirs eux-mêmes. Garçon voit son ami garçon, puis il tremble, il est amoureux, comme ce que vous voyez là. C'est un esprit de carrément selon ce que dit la Bible. Alléluia. Amen. Donc normalement, vous ne devez pas vous joindre aux gens pour dire bon, ça va marcher. Non, on n'est pas d'accord, ça va marcher, on va les frapper. Si le feu de Sodome et Gomorrhe qui a détruit ça ne les a pas dissuadés de continuer dans ça. Tu es qui? Alléluia. Amen. Gouvernement de Côte d'Ivoire, quel pouvoir? Le feu de Dieu est descendu pour brûler Sodome et Gomorrhe, pour servir d'exemple à toute l'humanité, pour dire ceux qui font ça là, voilà ce qui les arrive. Malgré ça, aujourd'hui il y en a même qui font ça et puis c'est eux qui dirigent les nations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole ce matin? C'est tellement important qu'il faut faire la part des choses. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir l'attitude des païens. Souvent je suis choqué de voir certains chrétiens qui sont en train de s'exhiber. Non, si tu es chrétien, en voyant ces choses, ton esprit déjà doit être éclairé pour comprendre que la parole est en train de s'accomplir. Et lorsque ces événements sont en train de se passer, quelle attitude, moi qui suis chrétien, je dois adopter? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que je dois me purifier. Je dois comprendre que l'heure est en train d'approcher où nous devons rentrer à la maison. Je dois comprendre que le temps est proche pour que le maître vienne nous chercher pour partir. Alors, je dois commencer à me laver. Je dois commencer à m'habiller. Je dois commencer à porter mes chaussures. Je dois me tenir prêt pour que lorsque le maître arrive, je puisse partir. Mais pendant que je vois ces choses, je ne dois pas être distrait. Je ne dois pas me mélanger à des choses comme si le monde pouvait apporter une solution à ça. Le monde ne peut pas apporter une solution à ça. Il faut bien que toutes ces choses arrivent pour que le maître se tienne un jour sorti de l'éternité pour venir nous chercher. Gloire à Jésus. Donc Dieu les a livrés à des passions infâmes comme étant hommes avec hommes, femmes avec qui? Femmes. Alléluia. Donc lorsque tu les vois, eux quand ils te regardent, ils ont l'impression que c'est toi-même, ça ne va pas chez toi. Amen. Pensez-vous que c'est des façons inutiles? Que les personnes leur donnent des millions, on les sponsorise, paye les maisons pour les encourager à faire quoi? À promouvoir ça. Quel est l'objectif? C'est de s'élever contre Dieu. Et aujourd'hui, la dernière fois je vous l'ai dit, pourquoi c'est l'arc-en-ciel ils prennent comme représentation de ce qu'ils font? L'arc-en-ciel en vérité n'est pas leur drapeau, ne représente rien pour eux. Parce que l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, avec l'humanité tout entière. À cause du péché, Dieu avait détruit l'humanité avec le déluge. Et après cela, lorsque Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, la Bible dit que Noé a fait un sacrifice. Et lorsqu'il a fait un sacrifice à Dieu, et que ce sacrifice, Dieu a senti une odeur agréable, Dieu a résolu faire alliance avec le reste de l'humanité et avec tous les êtres vivants, en disant qu'il ne va plus détruire la terre avec le déluge. Donc, le signe de cette alliance qui existe entre Dieu et l'humanité, c'est l'arc-en-ciel. Et ce signe-là, chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel, c'est un signe. Les animaux comprennent que Dieu a une alliance avec nous. Dieu se rappelle qu'il ne peut pas permettre que le déluge vienne encore détruire la terre. Donc pensez-vous que ces personnes ne savent pas ce qu'ils font? Lorsque ils font ces choses-là et ils prennent le drapeau qui symbolise l'alliance de Dieu avec l'humanité. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que lorsque ils associent ce qu'ils font avec cet arc
l'arc-en-ciel, au lieu que toi tu apprécies l'arc-en-ciel, tu te souviens de l'alliance avec Dieu, tu vas commencer à rejeter l'arc-en-ciel. C'est pour cela, rappelez-vous, lorsqu'ils ont commencé leur mouvement, je crois en France, à un moment donné, les brassards des capitaines de football, alléluia, de football, ils devaient porter brassard quoi? Arc-en-ciel. Il y a certains musulmans qui ont refusé. Il y a certains joueurs qui disent qu'ils ne vont jamais porter. Quel est l'objectif? Pour eux, ils sont en train de rejeter l'arc-en-ciel parce qu'ils pensent que l'arc-en-ciel, c'est l'homosexualité. Mais en vérité, l'objectif du diable derrière ça, c'est que tout être humain refuse l'arc-en-ciel et au passage, c'est comme faire quoi? Refuser l'alliance que Dieu a établie avec l'humanité. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen. Alléluia. C'est pour cela, tout enfant de Dieu qui voit ces choses comprend que le maître est à la porte. Pour nous qui aimons son avènement, pour nous qui attendons cet avènement, c'est un temps de joie. Avant, on le disait, c'était très loin de la Côte d'Ivoire, c'était très loin de l'Afrique. On parlait comme ça, on se disait comme ça. Mais qui avait pensé qu'on va voir ça aujourd'hui de nos propres yeux, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays? Pour dire que la parole est la vérité. Recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur également. Tu imagines, toi garçon, tu donnes derrière, on tape dedans jusqu'à un moment donné, ton corps là va faire quoi? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Ce qu'ils font là, il faut que quand même ils pêchent comme eux-mêmes leurs propres. Ils détruisent même eux-mêmes leurs propres corps. Si tu veux mettre tous les parfums là-bas, mets tous les accessoires là-bas, il va arriver un temps. Puisque ton anus n'a pas été fait pour que quelque chose rentre, mais l'anus a été constitué pour qu'il expulse des choses. C'est tel que Dieu l'a fait. Dieu ne l'a pas fait pour que quelque chose rentre là-bas, mais il l'a fait pour que quelque chose sorte de là-bas. Donc si toi tu l'utilises pour qu'on rentre dedans, un matin, ton corps sera détruit. Puisque tu ne reconnais pas Elohim, tu ne veux pas le servir en tant que Dieu, je dis, allez-y avec ça. Amen. Quelqu'un dit avec moi hier ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes dans les derniers temps. Avant, on le disait, là, on se moquait de nous. Vous dites, Jésus revient, il revient quand? Mais il ne peut pas revenir. Il a dit avant qu'il revienne, voici les événements qui vont arriver. Et ça fait partie de l'un des événements qui devait se passer pour dire qu'effectivement ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Donc, c'est important que les frères et sœurs, s'ils veulent mener un combat, je pense que c'est de rétablir le contexte de l'arc-en-ciel dans son contexte original. C'est tout. Que l'arc-en-ciel, tous les chrétiens, même tous les hommes doivent le porter avec fierté. Mais ne pas accepter l'image que le diable veut associer à ça. Pour que lorsque tu vois l'arc-en-ciel, tu as le dégoût en toi, le mépris en toi, pour refuser. Moi, je cherche à habiller arc-en-ciel. Amen. Parce que je vais chercher à habiller arc-en-ciel et puis je vais mettre le verset de la Bible qui parle de ça derrière. Donc chaque personne, même chaque pasteur, doit le porter, doit faire ça ici. Pour que quand on voit, on va penser que tu es de leur groupe. Tu dis non. Nous sommes les originaux, ça c'est photocopie. L'original, c'est faire référence à l'alliance avec Dieu. Il pouvait choisir un autre drapeau, mais pourquoi c'est ça? Pas que j'ai entendu qu'il y a des blogueurs, les gens ont fermé leurs comptes et tout ça. S'ils comprenaient ce que vous comprenez ce matin, ils ne vont pas se fatiguer. Au contraire, s'ils ne connaissent pas Jésus, ils vont se rapprocher de Jésus. C'est l'heure de réaliser que l'affaire de Jésus là, c'est que c'est la vérité. Parce que voilà ce que le gars dit. Qui aurait pensé que ça là, ça va arriver chez nous ici? Que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre 2 Timothée chapitre 3. Les derniers temps là, il y aura des temps quoi? Difficiles. Aucun gouvernement ne peut rendre les temps là
moins difficile. C'est pas vrai. Il peut apporter cette amélioration. Mais tel qu'on est parti là, on ne peut plus dire non que mais on va revenir en arrière pour louer maison à 20 000 francs, à 30 000 francs comme on le faisait au temps de nos parents. Ça ne peut plus revenir. On s'en va avec. Dis à quelqu'un, on s'en va avec. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc une femme même qui vient avec son mari qui trouve que c'est dur. Ma chérie, tu n'as rien compris encore. On dit dans les derniers temps, il y aura des temps quoi? Difficiles. Tu trouves que c'est dur? Attends, ma chérie. Chaque année, ça vient avec chaque dose. Les difficultés vont quoi? Augmentent. Il y aura des temps difficiles, mais qui en même temps, on veut dire aussi que tout ne sera pas difficile. Alléluia. S'il y aura des temps, c'est qu'il va y avoir des temps où ça ne sera pas dur. Mais si tu es sage, pendant que ce n'est pas dur là, tu prends ce qui n'est pas dur là, pour que lorsque dur là va venir, tu puisses supporter, tu puisses vivre pendant que c'est dur. C'est pour cela que je suis étonné de comprendre que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils gagnent 100 000 francs aujourd'hui, la cuillère ne peut plus rentrer dans la sauce. Crabe, poisson, viande, toutes sortes de choses dedans. Mais ils oublient que la Bible dit il y aura des temps quoi? Oh. Les gens seront quoi? Égoïstes. Ils pensent à eux seuls, à eux seuls, à leurs intérêts seuls et à leurs intérêts seuls. Même les gens se marient aujourd'hui par égoïsme, par envie, par intérêt particulier. Pense à lui seul, son bien-être. Si mon bien-être peut faire que toi tu vas mourir, j'accepte que tu meurs pour que je sois bien. Il dit ils seront amis de l'argent. Rien d'autre ne les intéresse que l'argent. Dans ta relation avec eux, si tu ne peux pas leur apporter de l'argent, il n'y aura pas de relation entre eux et eux. Leur seul ami, leur seule chose qu'ils considèrent, seule relation qu'ils considèrent, même s'ils se marient avec toi, c'est par argent, tout ce qu'il fait, l'objectif numéro 1 qu'il veut atteindre au travers de tout, c'est l'argent. Pendant ce temps, l'argent n'est pas mauvais. Mais eux là, amis de qui? L'argent. Donc s'il est ami avec toi, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai. Alléluia. Parce que ce que tu as qui fait qu'il est ami avec toi, si ce n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils n'ont pas d'autre amitié que l'argent. Hein? Est-ce qu'il y a des gens comme ça actuellement? Hein? Dans la génération, ça là. Oh! Est-ce que vous n'entendez pas blasphémer? Ce qu'ils ont fait à Jeux Olympiques là, c'était quoi? Hein? Voilà, c'est des diablesses qui viennent faire scène, tout ça là. Blasphémateur. C'est le signal pour toi qui regardes ces choses de réaliser que nous sommes dans les derniers temps. Et que tout ce que Jésus a dit là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de s'accomplir. Donc, si tu es marié, que tu as 2 copines en cachette, continue dedans. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, tu proclames devant tout le monde que tu es chrétien et dans le noir, tu as un canari sur ton lit, continue dedans. Rebelles à leurs parents. Quoi? Rebelles à leurs parents. Ça là, il y a un peu longtemps on voit ça, mais aujourd'hui là, c'est devenu quoi? C'est devenu rebelles à leurs parents. Si c'est le monde seulement là, c'est bon. Mais même à l'église, aujourd'hui, beaucoup sont rebelles à leurs parents. Ton père dit, passe ici. Non! Moi, je vais aller ici. Je vais passer là. Point barre. Gloire à Dieu. C'est le signe que nous sommes dans les derniers. Est-ce qu'il y a des ingrats dans cette génération? Est-ce qu'il y en a? Hein? C'est si tu veux même faut lui donner ta femme même. Le lendemain va dire qu'elle n'est pas propre. C'est ça, non? Ingrat. Comment nous voyons des ingrats aujourd'hui? Donne-lui 100 fois. La 101e fois, quand il dit aujourd'hui à Nampa, c'est ça qu'il va prendre pour aller raconter à tout le monde qu'elle est
méchant. Je suis allé voir Raïssa. J'étais dans des problèmes. Je lui ai quand même donné 2000. Elle a refusé. Mais celle-là, elle est méchante. Mais pourquoi tu ne lui dis pas que tu avais eu problème de 200 000, elle a enlevé, elle t'a aidé. Mais maintenant, c'est 2000 francs qu'elle n'a pas eu pour te donner là, que tu prends aujourd'hui pour parler. Et aujourd'hui, beaucoup d'ingrats, même dans la maison de Dieu, beaucoup d'ingrats. Toutes ces choses sont le signe de la fin des temps. Et dans les derniers temps. Donc tout ce que tu vois là, toutes ces choses que tu regardes, si tu es un homme averti, une femme avertie, tu comprends que ces choses-là doivent te pousser à te sanctifier, te pousser à te rapprocher à la parole de Dieu pour ne pas que quelque chose vienne te faire vaciller. Irréligieux. Quand vous regardez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, des gens qui passent leur temps pour ne pas payer la dîme est diabolique, la dîme c'est ceci, c'est escroquerie. Tout l'objectif, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Amen. Pour dire tu n'as pas besoin d'adorer Dieu, tu n'as pas besoin de faire dire, tu n'as pas besoin d'offrande. Les pasteurs sont des faux pasteurs, sont des escrocs. Mais on ne peut pas identifier le faux dans le néant. On identifie toujours le faux à partir de ce qui est authentique. Donc si vous clamez qu'il y a des faux pasteurs, reconnaissez aussi qu'il y a des vrais pasteurs. Et s'il y a des vrais pasteurs, écoutez les vrais pasteurs puis changez vos vies. Mais si vous dites que non, les pasteurs ils sont faux, sans toutefois nous montrer ce qui est vrai, ça ne vaut pas la peine. Et ça, si tu veux, mot de vente n'est qu'à te tuer. Et parce qu'il te dépasse. Même si tu fais accident, et filme ça pour que les TikTok là n'aient qu'à avoir des likes. Quelqu'un est en train de mourir, ils vont filmer sur Facebook. Il y a eu un accident là, c'est moi qui ai filmé ça en direct. Il y a eu beaucoup de likes. Parce qu'en retour, si son compte est monétisé, ces likes vont lui rapporter de l'argent. Mais cet argent est maudit, mon gars. Insensible. Ils ne connaissent pas qu'elle souffre, qu'elle a des chagrins. C'est-à-dire, ils ne s'en foutent de ça. S'il peut venir t'escroquer, il va venir t'escroquer. Tu es veuve, tu es femme veuve, tu es orphelin, ils s'en foutent de tout ça. Ils n'ont aucune sensibilité. Du moment qu'ils peuvent avoir leur intérêt, ils font pour avoir leur intérêt. Le reste, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de sensibilité, ils n'ont pas de sentiments. Les gens n'ont plus le sens de quoi? La loyauté. Pour dire j'ai pris un engagement avec cette femme, j'ai pris un engagement avec cet homme. Peu importe ce que ça va m'écouter, je reste avec la personne. Je suis avec toi. On est ensemble. Même si on va gagner 10 francs, allons avec, marchons avec. Voilà mon fils qui est là. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Non, c'est promène seulement. On passe notre temps avec quoi? C'est promener seulement. C'est dans ces promener-là, nous, on est là. Non, on continue. On continue là. On continue. C'est dans promener là, on est parti au Ghana. On s'en va au Burkina bientôt. Et puis très bientôt, peut-être on partit à Londres dans promener là. C'est promettre, on n'a rien à faire. Alléluia. Des loyaux. La loyauté est une vertu qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui met la main à la charrue et puis qui te regarde en arrière là, tu n'es pas digne de moi. Donc lorsque tu donnes ton consentement quelque part, arrange-toi à aller jusqu'au bout. Mais ne sois pas quelqu'un qui n'est pas loyal, on ne peut pas compter sur toi. Arriver devant, tu disparais. Hein? Et puis on veut vous distraire avec des choses. Quand on met devant vos yeux, quand les vraies choses se passent. Calomniateur intempérant. Oh, calomniateur. Apparemment, aujourd'hui, c'est à l'église où ils sont champions. Hein? Parmi les pasteurs même. Jalousie des pasteurs, c'est plus que jalousie des femmes aujourd'hui. Amen. Parce que lui, il est pris comme ça, lui, il fait comme ça. Moi, je suis mieux que lui. Je suis comme ça. Je suis ceci, je suis cela. Tout homme de Dieu est même homme de Dieu. Parce que c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Seulement que Dieu se manifeste au travers de chacun par rapport au don particulier qui donne comme il le veut, selon ce que nous dit la Bible. Le Saint-Esprit est distribuant comme il le veut. Donc en rien je ne suis mieux que quelqu'un, ou en rien quelqu'un n'est mieux que moi. Mais chacun a son rôle
qui lui a été prédéfini par Dieu et chacun doit courir dans son couloir. Calomniateur, c'est à l'église même au lieu de les gens ont fini avec critiquer. Donc si toi, là où tu es, que ce soit en Chine, en Italie, à Londres, en Angleterre, je ne sais pas où, peu importe où tu es, que tu vois ces choses, c'est le signal qu'Élohim est à la porte. Cruel. Avant, c'était aux États-Unis, on attend, ou bien on regarde les National Show là, ils font crime district ou quoi, qu'on voit que quelqu'un, il prend une famille en otage, lui-même ses profits, il couche avec eux, ils font des enfants et puis ils sont là. Il y en a, il prend l'homme, il tue, il découpe la personne et puis il remplit dans sa sachet, il s'en va jeter. On pouvait dire que ça c'est chez les Américains là-bas. Mais la dernière fois, dans le journal en Côte d'Ivoire ici, j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur est parti faire quoi? On dit c'était un enseignant, non? C'était où ça là? Découper une femme, tuer la femme, et puis voilà. Des choses qu'on ne pensait pas que ça va se passer ici. Des gens prennent des enfants, ça va aller couper les têtes pour aller faire rituel. Amen. Il dit quoi? Crier. Est-ce que ça se passe sur la terre ici? Ne soyez pas choqués. Il y en a qui disent, oh, ils enlèvent les gens, oh, ils font ceci, ils font cela. Toutes ces choses, la Bible avait parlé de ça. Donc lorsque vous constatez ça, ne pensez pas que votre gouvernement peut faire quoi que ce soit. Mais c'est un processus qui est en marche parce que ça annonce le retour du Messie. Ennemi des gens de bien. Quand toi tu es bien là, on te traite de fou et de bête. On te regarde. Toi tu es bien. Hein? Aujourd'hui il faut la promotion du mal. Pour dire que c'est celui qui fait le mal là qui vit longtemps. Quand tu es trop bien, tu es gentil là, tu finis par mourir, les gens te font du mal. Mais on reconnaît un arbre par son fruit. Tu ne peux pas voir un goyavier, tu vas avoir des goyaves sur le goyavier et puis tu vas avoir papaye sur le goyavier, c'est pas possible. Une source fait sortir ce qui en est. Lorsque tu es bon, tu demeures toujours bon. Par tes actions, on démontre qui tu es. Alléluia. Quand quelqu'un est mauvais, qu'il fasse des actions qui ressemblent au bien, mais derrière toujours, sa véritable nature va se manifester. C'est pourquoi la Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits, pas par ses feuilles. Parce que les feuilles peuvent impressionner. Les feuilles sont toujours là, mais les fruits ne sont pas toujours là. Donc il faut, avec le temps, pour que tu arrives à savoir avec qui tu marches, quelle est cette personne avec qui tu vis, quelle est cette personne avec qui même tu es marié. Ça prend du temps. Les fruits ne viennent pas tous les jours. Les fruits viennent par saison. Donc il y aura des périodes, il y aura des temps où certains symptômes, certaines manifestations vont te révéler la véritable nature de la personne. C'est pour ça que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Traite. Quoi? Aïe. Qui n'a jamais été trahi? Lui-même qui parle, Jésus même là, qui l'a trahi? Judas. La trahison. Vous allez voir tout ça. Quand toutes ces choses se manifestent, que le maître est où? Enflé d'orgueil. Enflé de quoi? D'orgueil. Orgueil. Amen. Ils sont remplis d'orgueil. Quand tu les entends parler, tu les vois, leur manière d'agir. On dirait que quand ils vont aux toilettes, c'est shawarma qui sort. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aïe. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais comment le diable sait ça? Il envoie aujourd'hui plus de plaisir. C'est pourquoi fais attention avec tout ce qui te donne le plaisir. Si tout ce qui te donne le plaisir, généralement, enlève l'amour de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu ne t'intéresses plus aux choses de Dieu, mais le plaisir là, est numéro 1 dans ta vie. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le temps même de venir s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Amen. Yes. Il y en a, d'après eux, c'est les dimanches, ils vont faire réunion de famille. Voilà, ils s'en vont faire son sport. C'est pas mauvais. Mais le jour, Christ cardiaque vient là.
Voilà les noms de famille pour recevoir ta guérison au nom de ta famille. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et dans toutes choses, nous devons trouver le temps pour Dieu aussi. C'est très important. Ayant l'apparence de la piété. Ayant quoi? Ayant l'apparence. Il y a le chapeau, il y a le voile. Tu vois, non? Regarde la robe. Regarde la Bible. C'est une vieille Bible même pour montrer même que elle est ancienne dans l'œuvre. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété. Mais quoi? Mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Amen. Tu les vois bien sapés, bien habillés. Tu les vois toujours remplir les grosses Bibles. Alléluia. Avec des grosses Bibles. Tu les vois en train de parler dans les véhicules. Il y en a même souvent ici dans le véhicule. Je ne dis pas que je suis pasteur, mais j'écoute ce que disent ces personnes-là. Il y en a même depuis vous montez jusqu'à ce que vous allez arriver, ils vont découper leur pasteur, découper les responsables qui sont à l'église, découper les femmes du pasteur. Elle est sale, elle était comme ça, elle m'a parlé qu'on la dernière fois là, j'ai dit je vais faire ça. Ils ont fait comme ça, jusqu'à quand ils sont arrivés à destination, puis ils sont descendus, puis ils ont dit Alléluia. Ils m'ont regardé d'une certaine manière, someway. Vous dites Alléluia, parce que vous venez d'adorer, Alléluia. Gloire à Jésus. Ayant l'apparence de la piété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup apparents. C'est pour ça, je vous dis toujours, je ne me base pas, mon jugement n'est pas basé sur l'apparence de quelqu'un. Parce que si tu te bases sur l'apparence, tu peux avoir un faux jugement contre quelqu'un. Amen. Mais juge quelqu'un par ses fruits, par ses œuvres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, les fiançailles même, tu ne peux pas dire que tu connais la personne. It's not true. Yes. Parce que dans les fiançailles, elle vient comme un ange. Toi aussi, tu viens comme un ange. Et quand tu manges, tu manges petit et puis tu laisses le reste. Pourtant, tu es un vrai bouffeur. Alléluia. Amen. Il y en a, non, bébé, moi c'est comme ça, tout ça, romantisme. C'est un an d'envoyer et toi. On sait qui tu es. Ja, toi là, tu peux finir de mamie dire. Alléluia. Amen. Donc il dit toutes ces choses nous prouvent. Elohim est à la porte et nous sommes dans les derniers temps. Donc ceux qui ne croyaient pas que Jésus va revenir là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont là. Merci. Certains influenceurs qui se croyaient intouchables parce qu'ils connaissent des gens dans le gouvernement, ils étaient tournés malgré l'influence et tout ce qu'ils connaissent là, les gens là les ont déconnectés de les choses. Pour dire ça, c'est au-delà même de votre gouvernement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Donc qu'est-ce que toi, qui es enfant de Dieu, qui t'es dit enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais en vérité? Comme l'actualité était oubliée de vous dire ces choses. Pourquoi vous n'avez pas le regard que les gens ont là? Il y en a un chrétien qui va se dire, oh, il est malade, le péché. Oh, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Et généralement, c'est dans ces saisons-là que Dieu suscite des véritables enfants de Dieu. C'est dans ces saisons-là que le réveil devient puissant. C'est dans ces saisons-là que les dons spirituels se manifestent avec force et puissance. Rappelez-vous, Élie a été suscité au moment de qui? Jézabel et Akab. Lorsqu'ils ont commencé à faire des sacrifices humains, ils ont commencé à faire la dépravation, à détourner le peuple de Dieu de véritable adoration. La Bible dit, soudainement, s'est levé Élie le Tishbite. Où était Élie le Tishbite? Il était comme tout autre homme. Il habitait chez lui, il était caché, on ne le voyait pas. Mais il a fallu que la circonstance arrive pour apporter une réponse conséquente à cette situation. Dieu suscite son prophète qu'il avait préparé dans le secret. C'est la saison. Amen. Mais the Lord bless each and every one. Amen. Dieu bénisse. Abondamment. Amen. Maintenant, pose-toi la question,
qu'est-ce que je fais, moi qui suis enfant de Dieu? Parce que tous ces signes-là sont des signes de la foi. Qu'on veut, on ne veut pas. On n'a qu'à chanter Alléluia jusqu'à ça a touché au ciel. Tchoko, tchoko, un jour, Jésus revient. Si toi tu es mort aujourd'hui aussi, il est déjà revenu pour toi.